Le monde change, la perception qu'on a de la procréation, la technique a évolué. Mais on va bientôt, et on sait déjà faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit le faire? Ce sont, à mon avis, des questions très différentes. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en 2005, le Conseil consultatif national d'éthique, c'est un peu compliqué à dire, donnait un avis contraire, et il disait que c'était... il donnait un avis donc défavorable sur la PMA en disant qu'il y avait un risque de satisfaire un droit individuel à l'enfant. Entre 2005 et 2017, l'homme avec un grand H n'a pas changé. Ce droit individuel à l'enfant, c'est toujours un risque. Alors qu'est-ce qui a changé? On peut pas se baser sur le changement de perception ou sur l'évolution de l'éthique. Il y a toujours un risque de droit individuel à l'enfant. Et d'ailleurs, quand on regarde de près l'avis favorable qui a été donné par le CCNE en juin, il a été donné en raison de l'égalité qu'il doit y avoir entre les adultes. Et dans les réserves qui sont émises, enfin, on parle de l'enfant. Donc l'enfant est oublié dans l'avis favorable. Et ça ne peut être que gênant. Et là, on ne peut pas juste se cacher derrière « le monde a évolué ». Où en est le mouvement de la manif pour tous? Parce que ce mouvement, est-ce que sur ces questions, j'imagine qu'il va chercher à peser, à orienter, à influencer? Il va évidemment se positionner avec une force que personne ne pourra lui contester, c'est qu'au moment de sortir dans la rue, au moment du mariage pour tous, ils ont dit vous ouvrez à nouveau une boîte de Pandore qui sera nécessairement suivie puisque tout est fait au nom de l'égalité, et c'est bien ce qu'on entend sur ce plateau, tout est fait au nom de l'égalité, ce sera nécessairement suivi ensuite de la PMA et de la GPA, et à l'époque tout le monde a rigolé en disant mais vous êtes catastrophiste, vous faites peur à tout le monde, ça n'est évidemment pas le sujet, on est seulement 3 ans après, et évidemment c'est le sujet. Donc aujourd'hui, on nous dit la PMA au nom de l'égalité parce qu'il est normal d'accéder au désir des femmes, mais la GPA, non, c'est quand même autre chose. Mais demain, au nom de l'égalité, le désir des hommes, on en fera quoi? Et là, la question qui se pose quand même, au-delà du désir de ces femmes et au-delà le désir d'avoir un enfant, il est tout à fait légitime. Après, à quel prix? Là, il y a une vraie question qui se pose. Parce que là, l'État va prendre une position dans peu de temps, c'est-à-dire de créer par la loi des enfants qui n'auront pas de père. Et alors là, croyez-moi, les malheurs de la vie, un enfant qui est privé d'un père ou d'une mère, il peut réussir à grandir avec parce que personne n'y peut rien. Un enfant demain qui n'aura pas de père ou pas de mère, et là vous créez une inégalité monstrueuse, parce que s'il y a bien une égalité dans l'humanité, c'est quand même d'arriver de là. Et là, ces enfants-là, leur expliquer qu'il y a une responsabilité parce que par la loi, des gens ont accepté qu'ils soient privés de père ou de mère, il y a quand même une responsabilité qui est énorme. Ça ne peut pas simplement être une fuite en avant de, puisqu'on a parlé d'égalité, alors on suit naturellement et par la force des choses tout le reste en fait.